Salut la HB Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de cette série consacrée à comment travailler chaque muscle. Et quelle meilleure manière de finir cette série en beauté avec la plus belle partie du corps au monde, les fessiers. Bouti. C'est parti, aujourd'hui on va parler de fesses. Ok, on va parler de... Il y a quoi comme autre nom? De boule? De seuf? Vas-y, marquez dans les commentaires le nom auquel vous pouvez penser, je suis pas inspiré ça. Donc, après cette introduction hilarante, on est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Volume de maintenance. Comme dans chaque vidéo, je fais un petit rappel, le volume de maintenance, c'est le volume qu'il te faut pour conserver tes fessiers au même niveau. D'accord? Si tu veux simplement les garder comme ils sont. Ce volume de maintenance est de 0 série, d'accord? Tu n'as besoin d'aucune série en isolation si tu veux simplement conserver le volume de tes fessiers tel quel. Pourquoi? Parce que, avec les mouvements polyarticulaires dans le leg day de type squat, soulevé de terre, même les rowing buste penché, tous ces mouvements-là, leg press et autres, vont énormément solliciter le fessier, d'accord? Le fessier participe énormément à tous ces mouvements, donc ça suffira à le conserver tel qu'il est. Exemple typique, les powerlifters qui ont des fessiers extrêmement développés sans avoir pour la plupart jamais fait le moindre exercice fessier de toute leur vie. Volume idéal de développement. Là, c'est si à l'inverse de simplement maintenir, tu veux vraiment... tu vois ce que je veux dire si tu veux un gros... Enfin, t'as compris? Il est entre 4 et 16 séries d'isolation par semaine. Comme sur tous les autres muscles, la marche à suivre est la suivante. Tu commences au bas de l'échelle, c'est-à-dire 4 séries d'isolation par semaine, et petit à petit, tu augmentes la fréquence et l'intensité jusqu'à arriver à la fourchette qui te correspond à toi, selon ta récupération, selon le volume que tu veux mettre, etc. 16, ça ne fait pas énormément de séries. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de muscles où tu pouvais monter jusqu'à 24, 26, voire 30 séries par semaine. Pourquoi est-ce que sur les fessiers, on se limite à 16 ? Deux raisons. La première, les fessiers sont un groupe musculaire très fort et très large. Ce qui fait qu'ils prennent une baffe à l'entraînement, d'accord? Ils se travaillent en intensité. Ce qui fait qu'il faut leur laisser leur délai de récupération. Deuxième raison, comme on l'a vu dans l'introduction, les fessiers vont venir travailler avec tous les gros mouvements de type squat, de type soulevé de terre et autres. Donc, en réalité, on a 16 séries en isolation pure, plus tous les autres exercices cuisses qui vont quand même solliciter les fessiers. Ce qui, au total, te donne un gros volume. Intensité entre 6 et 20 répétitions par série. D'accord, 6 c'est très court. Pourquoi? Parce que les fessiers sont un groupe musculaire, comme je l'ai dit, très fort. Et parce qu'ils ont une proportion principalement constituée de fibres rapides. Donc ils sont faits pour le travail relativement lourd et relativement intense. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger le travail sur des séries plus longues et plus légères pour pouvoir un travail complet et enchaîner l'ensemble des fibres. Meilleurs exercices. L'activation principale des fessiers vient des exercices complets. Je répète, l'activation principale des fessiers vient des exercices complets. Ce qui veut dire que le gros du travail sera fait par les squats, par les soulevés de terre, par les hip thrusts, par les soulevés de terre déficit, les soulevés de terre sumo, tous les soulevés de terre en fait, par les leg press, par les hack squats et autres. Ok, c'est sur ce travail-là que la majorité de tes fessiers vont être activés. Au niveau de l'isolation, les meilleurs exercices de base sont les mouvements qui viennent faire une abduction des hanches, donc par exemple la machine à abduction, ainsi qu'une extension de la hanche, donc par exemple les kickbacks ou les donkey kicks. Fréquence de travail entre 2 et 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que les fessiers se travaillent, comme je l'ai dit, en intensité. Donc, si tu ne les laisses pas avoir le temps de récupérer, il se peut que l'intensité sur tes séances ne soit pas bonne. En gros, au lieu de faire 2 ou 3 très grosses séances où tu vas venir mettre une grosse intensité, tu risques de te retrouver à faire 4, 5, 6 séances par semaine, je l'ai déjà vu, et que du coup, ton intensité soit gravement diminuée parce que tu n'as pas pu récupérer. Et tu hyper rechanges, d'accord? Reste sur 2 ou 3, bien faites, monte l'intensité plutôt que de vouloir en faire tous les jours.
avec une demi-intensité où tu soulèves pas trop, d'accord? Une tendance que tu vois souvent, principalement chez les filles qui font de la compétition dans des catégories où les fessiers sont importants, par exemple bikini, c'est de vouloir travailler les fessiers. J'ai déjà vu des filles vouloir les travailler tous les jours. C'est une grosse erreur, dans le sens où, même si les fessiers récupèrent relativement vite et que leur temps de récupération est court, ils ont besoin de ce temps court de repos, d'accord? Donc si tu ne les laisses pas souffler ne serait-ce que 24 heures, alors la récupération ne se fait pas. Donc tu viens entraver leur développement. Ce qui veut dire que tu te retrouves dans un scénario où tu travailles plus pour moins de résultats. C'est pas intelligent. Technique d'intensification, pas des masses, d'accord? Pour les techniques, on va venir séparer le grand fessier et le moyen fessier. Sur le grand fessier, pas vraiment de technique métabolique, tout simplement parce que le grand fessier est associé au bas du dos. Ok, ils ont relativement la même fonction. Ce qui fait que si par exemple tu te mets en tête de faire une série géante au hip thrust, le problème qui va très certainement se passer, c'est que le bas de ton dos va lâcher avant que tes fessiers aient vraiment pu être activés comme il se doit. Pour le moyen fessier, en revanche, le travail métabolique est possible et peut même très bien fonctionner. Par exemple, je pense aux séries géantes sur la machine à abduction. Ok, un giant set où tu te fixes une série de 100 et où tu vas venir faire 16-17 reps. Tu souffles 30 secondes, tu y retournes, maintenant tu en fais 12, 13 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 100. D'accord, très bon travail pour le moyen fessier. Également les drop sets, donc où tu fais 3-4 séries normales et que sur la dernière tu viens baisser le poids progressivement en allant à l'échec à chaque fois. Pareil, super bonne technique, grosse brûlure, excellent pour activer les moyens fessiers. Également pour ceux qui veulent mettre un gros accent sur les fessiers et pour qui les fessiers sont une priorité, une bonne autre chose à faire est de faire des supersets en pré-fatigue. Donc par exemple, enchaîner un exercice d'isolation fessier comme le donkey kick ou comme les kickbacks. Juste après, venir faire une série de leg press. D'accord, avec la pré-fatigue, il est fort à parier que tu vas sentir principalement les fessiers travailler. Hormis ces deux techniques-là, pas spécialement d'autres techniques. D'accord, reste sur un schéma classique. Fixe-toi un nombre de reps et bastonne sur un tempo normal en venant te concentrer sur la technique. Conseil supplémentaire sur les gros exos de type squat, leg press et autres, cherche l'amplitude. Ok, les fessiers sont principalement activés quand tu vas chercher bas. D'accord, à l'inverse par exemple de si tu veux travailler les quadriceps, où là tu as plus besoin de charger quitte à baisser l'amplitude, parce que de toute façon ils sont activés au début du mouvement. Les fessiers sont activés plus sur la partie basse, plus ils sont en étirement, plus ils vont être sollicités. Donc il n'est pas une mauvaise idée de baisser les charges et de venir ramener au maximum. Pareil sur le squat. Sur le squat, laisse ton ego à la porte, baisse les charges et descends autant que tu peux sans que ça vienne arrondir ton dos. D'accord? Plus tu peux aller bas en gardant le dos fixe, plus tu vas bas. Autre chose aussi très importante sur les fessiers, le positionnement. D'accord? À l'inverse par exemple des épaules, où peu importe l'angle où tu vas chercher, tu vas plus ou moins les solliciter. Sur les fessiers, le positionnement de tes pieds, par exemple en squat, en leg press ou sur un hip thrust, va avoir beaucoup d'impact sur le degré d'activation de tes fessiers. Donc, tout le monde a une morphologie différente. Essaye différents positionnements jusqu'à trouver celui qui te permet de sentir principalement les fessiers. C'est différent sur chaque exercice, mais par exemple sur une leg press, ce sera principalement avec tes pieds en haut et légèrement écartés. Sur un hip thrust, ce sera avec les pieds légèrement plus rapprochés, etc. D'accord? Mais encore une fois, tout dépend de la longueur des segments, de ta morphologie, de ta structure, etc. Donc, meilleure manière de s'en rendre compte, c'est par la pratique. Essaye. Voilà, c'est tout pour le blabla. Il est temps de passer à la pratique. Voici une séance type pour les fessiers. Bien entendu, c'est pas moi qui fais les exercices, d'accord, parce que j'ai une réputation à protéger. Donc j'ai eu quelqu'un qui a eu la gentillesse de venir faire les exos à ma place. Allez, c'est parti. Everybody talks like we're some conversation, but when I'm next to you, don't need no education. The way your body talks, it's making me impatient. Come closer to me, come closer to me. The way you touch me gives me sweetest satisfaction. When I look into your eyes, a chain reaction. I feel your heartbeat on your sleeve and I'm attracted. Come closer to me, come closer to me.
just wanna be a lover. I don't wanna play the game. I don't wanna talk the talk if you're not right there next to me. I don't wanna dance alone now, and I know you feel the same. Think I gotta tell you right now that I belong with you. You are you. You are you. You are you. That I belong with you. You are you. You are you. You are you. That I belong with you. No, 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 no. That I belong with you. No, 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 no. That I belong with you. I belong with you. Yeah. I'm walking on the edge, I'm touching this temptation. Breathing in this oxygen, it's suffocating. Heaven is a place on earth, a revelation. Come closer to me, come closer to me. I just wanna be a lover. I don't wanna play the game. I don't wanna talk the talk if you're not right there next to me. I don't wanna dance alone now, and I know you feel the same. Think I gotta tell you right now that I belong with you.